Il y a quelque chose que je trouve assez fascinant, c'est la façon avec laquelle l'homme se réinvente constamment par la technologie. On réinvente notre rapport aux autres, notre rapport à soi. C'est formidable, les opportunités sont multiples. Dans le domaine des médias et de l'information, Internet a bouleversé les usages. C'est ce qu'on a appelé la révolution numérique. Les médias de masse, aujourd'hui, en particulier les radios, sont détenus par de grands groupes, alors que je pense qu'on aurait chacun des idées à partager et à véhiculer. Alors pourquoi ne pas être notre propre média ? Aujourd'hui, Internet offre cette possibilité. Alors je vais essayer d'expliquer aujourd'hui comment il est possible de communiquer différemment avec Internet, comment il est possible de se connecter à un réseau d'une nouvelle façon, tout en participant à son élargissement. Alors j'ai commencé à m'intéresser, moi, aux radios numériques à l'âge de 13 ans, où j'avais entendu parler d'une technologie qui permettait de diffuser du son sur Internet. Alors j'ai essayé par moi-même de créer une web radio, voir un peu ce que ça donnait. Bon, évidemment, je n'ai pas réussi. Et 4 années plus tard, je rencontre une personne qui a la même idée que moi, créer une radio à la manière des plus grands. Alors, on travaille, on monte une équipe et on se fait connaître. Pour moi, la radio, c'est le plus beau des médias. La force de la radio, c'est qu'elle n'a pas d'image, elle stimule l'imaginaire. C'est un peu un accompagnement, une présence sonore. D'ailleurs, c'est un peu de la radio qu'on fait là, puisque bon, vous êtes dans l'obscurité, je ne vous vois pas très bien. Moi, j'ai un micro. Donc bon, l'idée ici, c'est d'entendre de nouvelles choses, mais surtout de les entendre différemment. Une bonne partie d'entre nous ici écoutent la radio jusqu'à plusieurs heures par semaine, mais l'offre est assez limitée. Alors qu'il est possible aujourd'hui de donner son avis, de diffuser ses idées sur Internet avec le monde comme audience potentielle. La technologie utilise en fait différents moyens pour convertir un son, une musique, en code numérique qui est accessible depuis un téléphone intelligent, un ordinateur ou tout autre appareil connecté à Internet. Grâce à Steve Jobs et à d'autres, il y a aujourd'hui 2 milliards de téléphones intelligents en activité en ce moment même. Alors pourquoi pas en profiter ? La radio est déjà dans leur poche. Je pense que chacun peut se sentir concerné par cette technologie, soit en tant qu'individu ou membre d'une communauté, dans des domaines qui nous touchent tous au moins une fois dans notre vie. On pourrait imaginer la diffusion de certains cours universitaires ou certaines parties plus complexes sur des web radios, une web radio accessible par les étudiants. On pourrait aussi imaginer la création d'un projet de web radio avec une classe d'élèves pour favoriser l'esprit d'équipe ou les connaissances informatiques et l'expression orale. Il y a un autre domaine où les radios numériques peuvent favoriser la cohésion. Dans une compagnie, qu'est-ce qui est important, quelle que soit sa taille ? L'esprit d'entreprise et la communication. Être à l'écoute de ses employés, c'est être au courant de la perception qu'ils ont d'eux-mêmes, de leur emploi et de leur employeur. Être à l'écoute des employés, c'est avoir accès à une mine d'informations souvent inaccessibles par d'autres moyens. Avec la diffusion de messages internes ou des missions d'information générale, on pourrait favoriser une communication interne efficace. Du côté maintenant de la communication externe, il y a différentes façons pour créer une communauté autour d'une entreprise. Aujourd'hui, l'utilisation des médias sociaux et d'un site internet sont les plus utilisés. Mais utiliser une radio numérique pourrait permettre de se faire connaître différemment, je pense, en utilisant des voies de communication qui ne sont pas encore saturées. Ça permet aussi de se démarquer, de se positionner en donnant son avis, en diffusant régulièrement du contenu sur une radio aux couleurs de l'entreprise. Faire connaître ses valeurs, faire connaître aussi son histoire à travers le côté humain sur une radio aux couleurs de l'entreprise pourrait possiblement attirer de nouvelles opportunités d'affaires. Je donnerai un autre exemple où les radios numériques peuvent véhiculer des idées assez rapidement. Donc, je donnerai le cas de la Tunisie où cette technologie a été utilisée lors de la dernière révolution. Donc, sous le dernier régime de dictature, les radios FM sont très contrôlées, c'est impossible de critiquer le pouvoir en place. Alors en 2008, une radio qui s'appelle Radio Kalima décide de naître et donc d'aller à l'encontre du pouvoir. Sauf que la liberté a un prix. Les journalistes sont accusés de coup d'État, Certains
sont emprisonnés et la radio est fermée. Alors là, il reste une solution, c'est la web radio. La diffusion reprend alors sur Internet de façon hebdomadaire et en continu, avec la même ligne éditoriale. Alors, je pense que la radio numérique peut permettre de véhiculer des idées militantes parce que le média est justement libre. La technologie est assez complexe à comprendre, mais très simple à utiliser. Pour diffuser sur Internet, il suffit d'avoir un ordinateur connecté à Internet, un micro et des idées, des choses à dire. C'est là que je pense que se cristallise en fait l'avenir des web radios dans sa facilité, dans la simplicité de son utilisation. La technologie est facile à apprivoiser, elle devrait donc se répandre facilement, rapidement surtout. La majorité, une bonne partie des acteurs de notre société pourraient avoir recours à cette technologie pour se faire connaître plus facilement. J'ai participé en 2012 à la mise en place d'un projet de web radio en France. Donc, il s'agissait d'une radio musicale. Le concept, c'était pour les jeunes, par les jeunes. Une équipe pouvait terminer une émission à Nantes quand une autre prenait le relais à Bordeaux sans que personne ne se rende compte. Ça, je trouvais ça assez fascinant. Le lendemain, on pouvait couvrir un festival dans le Sud et avoir une entrevue avec un artiste à Paris. Et la proximité qu'on avait avec l'auditeur était démultipliée du fait que celui-ci se trouvait juste derrière son écran. C'était très facile de communiquer avec lui. Alors, pour moi, l'avenir des web radios est assez certain. Parce que la radio est un média maintenant accessible à tous. C'est un moyen de communication très efficace. Il permet aussi de diffuser, comme je vous le disais, ses idées, de se faire connaître et de véhiculer ses propres idées militantes. Alors, vous avez une connexion Internet, vous pouvez commencer à imaginer, créer, diffuser vos idées et à les faire voyager. Merci.